bonjour, bonjour. Caroline Daviron, responsable de la section jeunesse, et toute son équipe vous présente les bébés lecteurs de la médiathèque de Perpignan. C'est le principe, et Laurence Duprier de l'association Trois Petits Tours l'a mis en place dans le département. Donc elle a formé les deux membres de l'équipe qui accueillent particulièrement les bébés lecteurs. Et c'est un système que cette année on le met 2 fois par mois à la médiathèque et ça fonctionne très très bien. Elle m'y fait 3 petites crottes. D'abord avec un coin bébé, c'était capital de le séparer, sécuriser. On a acheté des peluches pour que l'enfant se sente bien, des tapis. Enfin, l'espace est très intéressant et très important pour le bébé. Ensuite, bien sûr, des bacs accessibles pour que le petit puisse choisir lui-même. Et là aussi, c'est important parce que l'adulte ne va pas forcément vers le même album que l'enfant. Et même si on a un choix très important en direction des bébés lecteurs, chaque bébé va lui-même piocher la couleur qu'il fascine ou le thème finalement. Allez-vous au cinéma? Encore? C'est Noémie qui choisit le livre? Tu es d'accord? Album. Bonjour les paresseux. Album. Les marmottes. Il y a un canard. Les petites. Il s'appelle Bernard. Je suis arrivée par une rencontre, la rencontre d'une professionnelle, Laurence Duprier, qui travaillait dans l'association Trois Petits Tours, qui pratiquait déjà ce travail auprès du tout petit et de la famille. Et cette rencontre n'a pas été anodine ni fortuite, puisque c'est quand moi-même j'ai eu ma petite fille que les choses se sont faites. J'ai travaillé avec elle, je l'ai suivie. Oui, j'ai profité de son expérience et j'ai évidemment essayé de développer ça au sein de mon lieu de travail, donc la bibliothèque, auprès d'un public effectivement qu'on n'avait jamais vraiment ciblé. La bibliothèque est évidemment ouverte à tous. Au début, quand on a parlé de bébé lecteur, tout le monde nous a un petit peu rionné en disant qu'est-ce que c'est que ce concept, voilà. Mais il se trouve que vous l'avez vu et ça fonctionne extrêmement bien. Bonjour les paresseux. Les noirs, les marmottes. Les petites têtes de linotte. Les plutôt à aimer. Bonjour, bonjour, bonjour les bébés. La montagne ou le désert. Alors bonjour. Bonjour. Alors, comment vous vous appelez? Sophie. Sophie. Donc vous êtes la maman d'une petite qui est ici. Oui, Adèle, elle est là. Quel âge elle a? Elle a 2 ans et 7 mois. D'accord. Et donc là vous êtes venu aujourd'hui à la médiathèque pour participer à un atelier. Sur sa demande. D'accord. Et ça s'appelle comment cet atelier? C'est les bébés lecteurs, les enfants. C'est les bébés lecteurs. Donc vous êtes déjà venu plusieurs fois avec Oui, votre enfant? oui. Moi je travaillais déjà dans le livre avant. Et donc ma fille elle est habituée à lire des livres, enfin ce que je lui raconte. Et on est venu à la bibliothèque naturellement. Et on a appris qu'il y avait ces ateliers. Donc voilà, on y participe. Et c'est vrai qu'elle aime bien, elle revient. Et là ce matin c'est elle qui a réclamé de venir. Donc on vient pas forcément tous les samedis, mais bon, dès qu'on le peut, on vient. Voilà. C'est vrai que c'est une approche différente parce que à la maison nous on raconte des histoires, mais ici elles le font d'une façon différente. Elles ont une belle voix quand elles chantent, par exemple. Moi j'ai des lacunes par rapport à ça. Donc elles apportent, elle va découvrir des livres et c'est ça qui est différent. C'est-à-dire que c'est elle qui fait une démarche autonome par rapport à ça. Je pense qu'il faut les initier très tôt à ce genre de plaisir. Tout chaud. L'été, une petite boule grise qu'allait pondre dans l'église. Pondait un petit coco que l'enfant mangeait tout chaud. L'été, une petite boule blanche qu'allait pondre dans la branche. Pondait un petit coco que l'enfant mangeait tout chaud. Petit bébé chien. Sur ses cornes et dit bonjour petit Alors les pédopsies, pour parler un peu sérieusement, ont analysé bien sûr, et cette association Accès est à l'origine fondée par des psychiatres, psychanalystes,
ont étudié depuis plus de 20 ans maintenant la pertinence de cette action en direction des bébés. Alors on ne veut pas en faire des savants, loin de là, mais c'est juste un accès au livre et ils ont, au bout de 20 ans d'études, en quelque sorte, réalisé, bon, bien avant, mais l'intérêt pour l'enfant d'être familiarisé aux livres, aux couleurs, à ce moment d'une sorte d'intimité quand même avec les parents et avec l'animateur qui est là. Donc ça favorise après le développement de l'enfant tout simplement. Tu vas nous faire du découpage? Un jour, tu sais enfin le dire, ce mot qui vole et qui s'étire. C'est un grand prénom d'enfant porté comme un cerf-volant. Là vraiment, l'enfant, souvent sur les genoux du papa ou de la maman, écoute le livre que lui lit l'animatrice de la matinée. Voilà. Et donc il y a un échange très très fascinant et très important de l'enfant vers le livre. C'est important à la fois qu'il y ait quelqu'un d'autre que les parents qui lui lisent l'histoire, mais c'est très important aussi que les parents soient impliqués. Quand il sent une bonne odeur, le nez c'est la bouche. C'est bon, Chana. C'est à parler. Une histoire à chanter. La bouche sert à manger et à croquer des pommes. Ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir aussi bien les papas, qui malheureusement ne viennent pas souvent à l'heure du conte le mercredi après-midi du fait de l'horaire, tout simplement. Et là, d'avoir les familles, donc le papa, la maman, et des enfants très jeunes. C'est-à-dire que dès quelques mois, jusqu'à 3 ans environ, ils peuvent venir librement et le principe c'est des lectures individualisées. L'escargot dort bien au chaud dans sa coquille. Petit nuage passe, laisse tomber la pluie. Monsieur l'escargot se réveille, regarde par la fenêtre, sort ses cornes et dit... Ils ont eu la preuve en voyant leur enfant s'épanouir avec le sourire, plonger dans les bacs, parce que là aussi, très important, c'est pas l'animatrice qui choisit le livre ou les parents, mais c'est l'enfant qui va chercher dans un panier son livre, qui l'amène quand il est un petit peu plus grand, bien sûr, à la lectrice, qui va à ce moment-là répondre à son attente. Mais c'est pas, on insiste beaucoup sur l'intérêt que l'enfant choisisse son ouvrage. Ce qu'il a sur la tête, un chat marchait le long de la gouttière, le vent soufflait sur sa petite queue légère. Je crois qu'on a une grande exigence dans le choix des albums qui vont être proposés sur ces temps-là. Donc ce sont des albums de qualité qui ont vraiment fait l'objet d'un traitement de la part des auteurs et des illustrateurs. Ce sont des vraies œuvres d'artistes. Donc ça c'est extrêmement important parce qu'en fait on se rend compte que l'enfant est sensible au beau. Il a un sens esthétique dès le plus jeune âge, mais vraiment dès les premiers mois. Donc cette rencontre, elle ne peut se faire avec succès que quand l'album, le support est beau. Donc ça c'est une première chose et ensuite c'est dans la façon dont on va penser effectivement le temps de rencontre. Ça c'est ce que j'ai appris auprès de Laurence, ça tient dans les attitudes et dans la mise en place aussi dans l'espace du lieu. Donc on est dans quelque chose qui est adapté au tout petit, au ras du sol, qui est ludique, qui est accueillant. On essaie de se mettre à la disposition de l'enfant et d'induire cette attitude-là auprès des parents, c'est-à-dire que on essaie de montrer aux parents qu'on n'a pas d'attente, qu'on n'a pas d'intention. On offre à l'enfant ce lieu, cet espace et ce temps. Je suis Hélène. Hélène, la maman de Noah. Voilà, qui vient ici depuis l'âge de 2 mois et il a maintenant 7 mois. Il y a eu les bébés lecteurs et puis voilà, je voulais qu'il s'initie très tôt peut-être pas à la lecture, c'est pas possible, mais qu'il ait un contact déjà avec l'objet. Et puis les histoires, c'est une source d'imagination pour les enfants et je me dis que même très jeunes, je suis sûre qu'ils imaginent beaucoup de choses avec ce qu'on leur raconte et qu'ils se font eux-mêmes des images. Donc voilà, je voulais lui faire
goûter à ça. En fait, je suis venue pour l'inscrire à la bibliothèque, pour lui louer des livres. Et une dame m'a dit, voilà, il y a les bébés lecteurs. Donc je lui ai dit, mais vous pensez qu'il peut venir? On m'a dit, oui, oui, pas de souci. J'ai dit, allez, c'est parti. En fait, le lieu m'a permis de rencontrer d'autres parents, c'est vrai. Oui, et c'est très agréable parce que du coup, on peut échanger. Et c'est à la fois une source de plaisir pour les enfants et puis pour nous. Donc ça permet de créer des liens avec d'autres personnes et puis avec les jeunes personnes qui racontent aussi des histoires. Non, non, c'est très bien. Moi, je suis ravie, vraiment. Et puis Noah se sent bien ici, je le vois, quoi. Bonjour, bonjour les bébés. Écoutez-vous de la musique, du jazz, du rock, du classique. Allez-vous au cinéma? Sortez-vous parce qu'on s'est rendu compte aussi que lorsqu'un enfant vous présente un livre et qui revient sans arrêt sur la même page, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas que le parent se décourage, mais qu'il n'hésite pas à revenir avec l'enfant sur cette page. C'est que pour l'enfant, ça évoque quelque chose, soit un souci, soit une joie, mais il a besoin de encore et encore entendre les 3 mots sur la page, ou s'il n'y a pas de texte, de revoir cette image plusieurs fois. Alors les parents étaient les premiers étonnés du succès auprès des enfants. C'est vrai quand on a régulièrement des mamans qui, dans la matinée, allaitent l'enfant, donc pour vous dire que c'est vraiment des tout petits. Et donc les parents sont très surpris et très agréablement surpris de voir l'intérêt de l'enfant. Alors bien sûr, un enfant de cet âge-là a un intérêt qui est rapide. Ça ne va pas s'étaler, vous ne pouvez pas, et ça serait très mauvais de l'obliger à rester 3 heures, voilà. Je ne sais pas si vous verrez, mais souvent on a des parkings de poussettes, enfin des bouchons de poussettes. state of mind, I guess. Happiness is the joy of life these days. Happiness is a state of mind, I guess.